Entre Naruto et Naruto Shippuden, Gaara fait un demi-tour complet en ce qui concerne sa relation avec autrui. Et ce rapport qu'on a avec les autres, qui est au cœur de l'arc de Gaara, Jean-Paul Sartre en parle dans sa pièce Huis clos avec sa célèbre citation « L'enfer, c'est les autres ». Gaara est un Jinchuriki, tout comme Naruto, mais leurs expériences de réceptacle sont radicalement différentes. Gaara a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat orchestrées par son propre père et n'a trouvé aucun allié dans son village. Par conséquent, Gaara a décidé d'honorer son prénom, qui signifie le démon qui n'aime que lui. Il n'aime que lui, il ne se bat que pour lui, et les autres ne sont là que pour le faire se sentir vivant. Jean-Paul Sartre, un philosophe français du XXe siècle, serait d'accord avec Gaara pour dire que les autres jouent un rôle essentiel dans notre existence. Cependant, sa citation a souvent été mal comprise. Sartre ne pense pas que nos relations avec autrui sont toujours infernales. Elles peuvent l'être, bien sûr, mais il voulait avant tout souligner l'importance capitale d'autrui dans notre rapport à nous-mêmes. Pour bien comprendre la citation de Sartre, revenons à une distinction qu'il trace entre deux modes d'existence. D'abord, il y a l'existence en soi. Ce mode d'existence, c'est celui des objets qui ont une essence figée et qui ne peuvent rien décider pour eux-mêmes. Un coupe-papier, par exemple, a pour seule fonction de couper du papier et il a été conçu spécifiquement pour ça. Ensuite, il y a l'existence pour soi. Ce mode d'existence est propre à l'être humain car elle suppose de pouvoir se donner sa propre définition. Nous n'avons pas de fonction prédéfinie et nous seuls pouvons mener notre existence. Mais le drame de ces deux modes d'existence, c'est qu'ils communiquent. On est tous des pour-soi qui surgissent dans le monde sans définition précise et qui travaillent dur pour définir qui on est. Mais voilà, dès qu'on rencontre autrui, on devient des en-soi. Parce qu'autrui va poser un regard sur nous qui ne verra pas notre fluidité, notre complexité, et qui, à la place, va nous coller des étiquettes qui finiront par influencer la manière dont nous-mêmes on se perçoit. Le regard d'autrui nous fige comme étant égoïste, jaloux ou jalouse, parfait ou parfaite, ou bien, dans le cas de Gaara, monstrueux, et c'est ça qui fait de la présence d'autrui un enfer. Gaara est un pour-soi qui a toute sa vie été perçu comme un en-soi. C'est un garçon qui a tenté d'être lui-même, mais à qui on a collé une étiquette dont il n'a jamais pu se départir. Jusqu'à ce qu'il rencontre Naruto. La beauté de la rencontre entre Naruto et Gaara, c'est qu'elle illustre comment autrui peut nous aider à redevenir un pour-soi. Naruto sait très bien que Gaara est plus qu'un Jinchuriki, puisqu'il en est un lui-même. Il sait très bien que les relations avec autrui sont indispensables pour se forger une identité avec laquelle on se sent en accord. Il fait entrevoir à Gaara la possibilité de considérer autrui non pas comme une entrave à être un pour-soi, mais comme une aide. Gaara passe de l'assassin égoïste au protecteur sacrificiel, du garçon qui tuait pour se sentir vivant, au chef de guerre qui a besoin de la force de ses troupes. Dans les Shippuden, il apprend à se définir comme un leader, comme un ami, comme un frère, et même, grâce à Edo Tensei, comme un fils qui a été aimé. Les autres ont été l'enfer du 5e Kazekage, sans aucun doute. Mais c'est aussi grâce et par autrui qu'il a cessé de se voir comme une entité figée et qu'il a pu se construire sa propre identité.